Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Crème du Crime, consacré en effet à Michel Lebrun, de son vrai nom Michel Cade, qui est né le 2 avril 1930 à Paris, et qui est mort le 20 juin 96, toujours à Paris. Voilà un authentique Parisien, un vrai parigot, saurais-je même tenter de dire, que l'on appela en effet en son temps le pape du polar. Il n'a pourtant jamais séjourné au Vatican, il n'y a jamais eu de fumée blanche pour lui, mais ce qualificatif lui vient à coup sûr de son énorme travail d'encyclopédiste du polar, mais aussi du fait qu'il a sans aucun doute incarné l'une des mémoires vivantes du genre, jusqu'à ce triste jour de juin 96 qu'il l'a vu disparaître. Un autre pape lui a succédé, avec qui il a d'ailleurs collaboré plus qu'à son tour, le Toulousain Claude Mesplède, disparu à son tour le 27 décembre 2018. Dans le même genre, je citerai volontiers Claude Lenochet, et qui, lui, est disparu en ce mois de mars 2019. Ou encore Paul Maugendre, alias l'oncle Paul, qui lui aussi demeure une mémoire vivante du polar, par le biais de ses multiples chroniques, où il fait état du polar éternel et de ses acteurs immortels. À noter que l'oncle Paul a très bien connu Michel Lebrun. Michel Lebrun, s'il fut un brillant encyclopédiste, demeure avant tout un auteur prolifique et inspiré, ayant écrit sous plusieurs noms. Michel Lebrun, bien sûr, mais également Michel Lenoir, Michel Leclerc, Olivier King, Laurence Nelson, Pierre Anduze, Lou Blanc et Glop. Eh oui, ça ne s'invente pas. Tout cela laisse présager évidemment une œuvre fournie. J'ai fait la connaissance de Michel Lebrun avec le roman L'Auvergnat, publié en 1966. Une œuvre qui respecte en quelque sorte les principes du théâtre classique, tout au moins l'unité de temps, le récit s'étend du 30 avril au 1er mai, entre 23h et 5h30 du matin. L'unité de lieu également est respectée. Nous sommes dans le Paris des années 60, encore bien pittoresque en moult endroits, pas encore totalement tombé sous la férule des promoteurs, enfin un Paris d'ambiance et d'atmosphère propice au bon polar. Et dans ce Paris que l'on se plairait à regretter, plusieurs destins vont se croiser, des êtres remarquables et remarqués, qui vont converger vers un troquet, comme on n'en voit plus guère beaucoup, tenu par un Auvergnat. Les Auvergnats de Paris sont célèbres, tout comme les Bretons de Paris ou encore les Corréziens de Paris, ces derniers étant peut-être les plus célèbres. Quand on sait que parmi les protagonistes de l'histoire, on trouve deux malfrats bien décidés à mettre la main sur la caisse du bistrotier auvergnat, on se doute que le final sera probablement animé. Michel Lebrun nous conduit dans cette balade nocturne avec jubilation et talent, offrant un polar du meilleur effet. Suivant à peu près le même principe de destin croisé, pour une intrigue corsée, on peut également retenir un revolver, c'est comme un portefeuille, sous-entendu ça passe de main en main. Là, il s'agit d'une arme qui a servi à un hold-up et qui voyage au gré du hasard et des événements, jusqu'à épuisement des 6 balles que contenait son barillet. Là encore, l'action est soutenue et les pages du livre tournent sans problème. Mais Michel Lebrun fait ses preuves bien avant ses productions, en obtenant en 1956 le Grand Prix de littérature policière avec Plein feu sur Sylvie. Sylvie en question est une actrice de cinéma qui, époque oblige, nous sommes en 56, n'est pas sans rappeler Brigitte Bardot. Or, cette actrice se fait assassiner. Question coupable, ça se présente plutôt bien pour les enquêteurs, puisqu'il y en a 2 qui se bousculent au portillon, une femme et un homme. La femme prétend avoir saboté la voiture de l'actrice, et l'homme prétend l'avoir empoisonnée. Problème, Sylvie est morte de 3 balles dans le cœur. Mais dans ce roman adroitement ficelé, Michel Lebrun nous apprend qu'un calibre peut toujours en cacher un autre. Michel Lebrun sait faire preuve d'humour avec Loubard et Pécuchet, démarcation malicieuse de Bouvard et Pécuchet, roman inachevé d'un certain Gustave Flaubert. Il n'est pas rare que les auteurs de polar fassent référence aux grands classiques. Ainsi, Frédéric Dard, père de San Antonio, se plaisait à rappeler qu'il avait été, selon son expression, nourri à la bonne vache, puisqu'ayant lu assidûment les œuvres de Proust. Mais le Loubard et Pécuchet de Michel Lebrun est quand même assez éloigné du Bouvard et Pécuchet de Flaubert. Point de diversion bucolique, mais les tribulations urbaines d'un jeune délinquant qui se croit vieux
avec toute une bande de pieds nickelés à sa suite. En parlant justement des pieds nickelés, qui ont fait les beaux jours du journal Les Patents dans les temps très anciens, retenir qu'ils sont à juste titre nommés dans le roman. Michel Lebrun, s'il s'est tâté d'un humour relativement bon enfant, est capable de se diriger vers un humour grinçant et des plus noirs, avec Les Ogres, un roman publié dans la mythique collection du Masque en 71. On y fait connaissance de Virginie et de Pierre Armand, un couple improbable, du moins duo insolite. Ces deux personnes étant férues apparemment d'art culinaire et ont la fâcheuse idée d'amener des jeunes femmes de préférence isolées, voire en détresse, dans leur grande bâtisse de la campagne normande, et cela à des fins peu avouables. Et après s'être adonné à leur turpitude, ils mitonnent quelques succulentes recettes en toute décontraction. Mais à trop faire la cuisine, à trop dépecer quelques belles pièces à rôtir, on finit par tomber inévitablement sur un os. Comme déjà signalé précédemment, la production de Michel Lebrun est importante, comme souvent celle des auteurs de cette génération. On pourrait encore citer Autoroute, Le Géant, Plus mort que vif. La liste est longue, très longue même. Alors encore une petite halte, avec un roman que j'ai découvert dans un recoin de supermarché, une pépite au pays de la consommation de masse intitulée « Caveau de famille ». Un roman que Michel Lebrun a publié sous le pseudonyme de Michel Lenoir en 1954, puis qui a connu une réédition sous son propre nom en 1969. Tout part de ce qui pourrait ressembler à un livre, eh oui, un bouquin, mais un bouquin délabré ayant pas mal vécu. Il est récupéré dans une vente aux enchères par un flic à la retraite qui va se plonger rapidement dans la lecture de ce singulier ouvrage. Et il s'aperçoit que le récit, écrit à la première personne, est celui d'un individu, sans doute l'auteur, qui avoue d'entrer 3 crimes, rien que cela. Bien sûr, le flic à la retraite va être happé par l'histoire, et plus il avancera dedans, plus il s'apercevra que ce qu'il lit ressemble étrangement à une affaire dont il a eu la charge il y a pas mal d'années, et qu'il n'est pas parvenu à résoudre. Pas besoin d'en dire plus, pour que tout bon amateur de polar soit persuadé que ce roman, que ce caveau de famille, entre parenthèses, un titre de bon augure, soit plus qu'alléchant. Alors, point de ville promesse, mais du concret, et je vais en lire un passage. Le livre offrait une apparence pitoyable, sans couverture, sans page de garde, feuillet détaché cherchant à s'évader, cahier retenu par des fils, à bout de force. C'était une épave qui, manifestement, allait bientôt se perdre à tout jamais. Sans doute avait-il fait des boîtes de multiples bouquinistes avant d'achever sa carrière dans ce lot de vieilleries que Vincent avait acheté la veille dans une vente après saisie. Une caisse dans laquelle, en vrac, voisinait un sucrier fêlé, quelques jouets sommaires et une tasse à moustache. Vincent avait enlevé le tout pour 8 francs, 960 avec les frais, à cause de la tasse à moustache qui prendrait place dans la collection de ses semblables sur l'étage du bureau. Par acquis de conscience, Vincent avait tenu à inventorier le contenu de la caisse avant de le mettre aux ordures. Maintenant, il feuilletait ce bouquin sans nom d'auteur, un petit livre de 200 pages à peine, en caractères larges, facile à lire, sans lunettes. En haut de chaque feuillet, un faux titre que Vincent déchiffra, « Caveau de famille », un bouquin populaire d'après le papier bon marché. Vincent avait toujours eu le respect de la chose imprimée. Aussi ne voulut-il pas jeter le misérable volume sans lui avoir donné une dernière chance. Attirant son fauteuil près de la fenêtre, car le jour commençait à décliner dans la pièce, il commença sa lecture, se promettant de l'abandonner au premier signe d'ennui. Page 1, chapitre 1er, le livre disait ceci. Alors, ça sera à découvrir en le lisant, bien sûr. Voilà, ça c'est du Michel Lebrun, un auteur qui a été souvent adapté au cinéma et qui a contribué à la télévision, à la célébrissime émission policière Les 5 dernières minutes, notamment au temps de la RTF, Radio-Télévision Française, à 0% de matière pub, quand le commissaire Bourrel, campé par l'inénarrable Raymond Souplex, nœud papillon col et chaperon sur la tête, scandait tandis que l'on arrivait au dénouement « Bon Dieu, mais c'est bien sûr ». Et pour conclure, je préciserai que Michel Lebrun a été nommé commandeur exquis de la Grande Gibouille, ainsi que membre fondateur de l'ouvroir de littérature policière potentielle, des titres qui fleurent bon l'univers de Boris Vian qui, sous le pseudonyme de Vernon Sullivan,
a signé de célèbres romans noirs entre 1946 et 1954. La famille du polar est décidément grande, diversifiée et riche en créativité, et Michel Lebrun continuera, n'en doutons pas, d'y tenir toute sa place, de même que ses savoureux romans.